l'économie monégasque va bien globalement, mais il faut voir un petit peu les secteurs et les mutations qu'il y a eu. Je trouve qu'on devrait plus aider les monégasques à entreprendre, parce qu'à long terme, il n'y a de richesse d'un pays qu'avec des gens qui entreprennent. Sans une économie forte, le bien-être général de la principauté, c'est-à-dire des monégasques et des résidents, ne pourrait pas être assuré au niveau où il est assuré aujourd'hui. Monaco est une place financière reconnue, qui a d'énormes atouts et qui devrait se développer dans les 5 à 10 prochaines années de façon relativement importante. On est un des rares pays à avoir une priorité nationale, pour les nationaux d'une part, ensuite pour les enfants du pays, ensuite pour les gens des communes limitrophes. Cet avantage théorique est malheureusement pas toujours facile à faire respecter. Et un des projets qu'avait l'actuelle mandature était de mettre en place une commission du respect de ces priorités, tant en matière d'emploi qu'en matière d'attribution de marché. L'esprit d'entreprise à Monaco est quelque chose qui est indéniable chez tous nos compatriotes. Il faut absolument que nous puissions prévoir pour tous les jeunes les moyens pour eux d'acquérir une formation, les moyens pour eux de partir et revenir apporter leur expérience à Monaco, parce que nous avons besoin de ce sang neuf. Pour développer un commerce qui soit au service des monégasques, il va falloir diversifier l'offre, c'est la chose essentielle. Il va falloir s'occuper de fluidifier la circulation, mais aussi de trouver des passerelles entre les quartiers. Au niveau des retraites, il y a évidemment beaucoup de retraités travailleurs indépendants qui bénéficient d'une aide sociale supplémentaire car ils ne peuvent pas assurer leurs besoins. Par contre, dans les années à venir, le problème sera enfin réglé. Est-ce qu'il faut cesser de construire des logements pour les monégasques? Est-ce qu'il faut cesser de s'occuper de nos aînés? Non. Il faut toujours penser, avoir en tête, et ça c'est très important, un budget équilibré. Cette image sulfureuse de Monaco, moi je ne la partage pas du tout. L'image a déjà évolué. C'est une place qui, par le vote de 2 lois en septembre, a encore accru les systèmes de sécurité pour les investisseurs, avec une commission aussi indépendante qui a un pouvoir décisionnaire et qui rend la place encore un peu plus sérieuse qu'elle ne l'était déjà. Il faut dire les choses sur le fonds de réserve. Non, nous n'avons pas appauvri la principauté en ponctionnant sur le fonds de réserve. Nous sommes contre la conception d'un bas de laine qu'il faut faire grossir pour grossir et qui ne servirait qu'à accumuler des richesses. Il faut utiliser l'argent pour le mieux-être des monégasques et pour le développement économique de la principauté. Le principe même fondateur de la SBM a été d'être une société qui fasse rêver le monde entier et qui emploie les monégasques. Une sorte d'accélérateur économique pour la principauté. C'est ça notre point fort et notre grande force. Concernant le commerce, on manque cruellement de surface commerciale. Donc ce qui a été fait pour le logement lors de la mandature précédente, et à juste titre du reste, puisque c'était la grande priorité des monégasques, doit maintenant être fait en ce qui concerne le commerce et les locaux à usage de bureaux. Monaco, ça n'est pas du tout de l'ultralibéralisme, parce que l'ultralibéralisme, c'est au contraire quelque chose qui serait maintenu par quelques-uns, et seuls ces quelques-uns qui ont accès peuvent faire un certain nombre de choses parce qu'ils ont une situation de fortune qui le justifie. Il faut une égalité des chances. Nous sommes attachés, nous, à défendre les enfants du pays, parce que c'est le tissu socio-économique, c'est le vrai Monaco. Nous, monégasques, nous sommes condamnés à faire mieux que les autres. Nous devons être les plus prestigieux parce que le monde entier nous regarde. Et c'est ça notre point fort et notre grande force à Monaco, c'est que nous avons jusqu'ici réussi cela en créant Monte-Carlo. Votez pour la liste entière de l'Union pour Monaco.